Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le dessin de la projection isométrique, mais à main levée, fait qu'avec un crayon puis une règle. Fait qu'on va se servir de ceci pour notre guide. Inquiétez-vous pas des cercles. Dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur faire le cube, parce qu'on regarde, les valeurs sont de 80 mm par 80 par 80. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vais vous montrer la règle, puis comment vous en servir. Fait ici, juste pour vous montrer. Fait que pour vous montrer, voici ce qu'on va faire. Puis vous avez marqué là que j'ai des lignes guides. Fait qu'on va faire la même chose. Puis on va essayer de reproduire ce cube ici. Bon, ce que je vous suggère, vous allez certainement avoir besoin d'une règle comme celle-ci. Si je vous montre la règle, est-ce qu'on prend notre rapporteur d'angle, puis je l'installe ici, vous pouvez voir qu'on a un angle de 30 degrés. Si j'avance mon téléphone, vous pouvez voir ici, c'est 30 degrés ou bien 150. Si je tourne ma règle de l'autre côté, c'est la même chose. On a notre 30 degrés ou 150. Ceux qui l'ont déjà pratiqué, fait ici, c'est la même chose, 30 degrés ou 150. Ceux qui ont pratiqué dans AutoCAD déjà, vous savez que lorsqu'on trace ou qu'on dessine une forme isométrique, si on va à la droite, c'est 30 degrés. Si on va à la gauche, c'est 150 degrés. Puis si on va à la verticale, c'est 90. Quelques conseils. Si vous avez une feuille quadrillée, vous pouvez vous en servir. Moi, je ne l'avais pas ici à la maison. Ou si même si vous avez une feuille lignée, ça pourrait être utile à cause des lignes. Ça peut vous aider à avoir des lignes plus droites. Ici, moi, ce que je vais vous montrer, si je prends cette règle ici, puis je mets le bord de ma règle sur le bord de la feuille, ça va m'assurer que j'ai une ligne qui est droite. Puis si je veux juste tracer vraiment une ligne pâle, faire la même chose de l'autre côté, je vais aligner sur le bord, je vais aligner ici ma règle sur le bord de la feuille, puis ensuite je vais juste tracer ma ligne pour que ça soit une ligne pâle. Puis ceci, c'est juste une ligne guide qui va me permettre de m'assurer que lorsque je place cette règle ici, je veux que le bas de la règle soit sur la ligne. Puis de cette façon-là, je vais savoir que j'ai mon angle de 30 degrés. Fait on sait qu'on a 80 degrés, ou excusez, on a 30 degrés, mais 80 mm. Fait ici, parce que je vais vers la droite, ma règle est à l'envers. Fait ce que je vais faire, je vais juste placer ma règle pour qu'elle soit sur la ligne du bas. Si vous avez une feuille de papier quadrillé ou une feuille lignée, servez-vous de les lignes peut-être qui sont déjà sur la feuille. Puis ici, je vais juste tracer encore, je vais commencer vers ma ligne. Je vais juste tracer une ligne pâle comme une ligne guide. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté, m'assurer que ma règle est sur le bas de la feuille. Puis je vais tracer ma ligne guide, une ligne pâle. Okay. Ensuite, celle dans le milieu, c'est une ligne de 90 degrés. Puis encore, je préfère ça de placer le bas de ma règle sur ma ligne. Puis encore, je vais tracer une ligne pâle, une ligne guide. Fait, ayant mes lignes guides, je peux ensuite soit me servir de cette règle ici, ou je peux me servir d'une règle comme ceci pour mesurer ou mettre les dimensions que j'ai besoin. Fait que sur celle-ci, on veut avoir 80 mm
Fait qu'on regarde à 8 cm. Fait ici, je peux faire ma petite marque. Puis là, je peux tracer plus foncé ma ligne. Ensuite, celle du milieu, c'est la même hauteur, la même valeur, c'est 80. Puis en tracer mes lignes guides, je peux m'assurer que je suis à la bon endroit. Fait que je peux aller à 80 mm. Puis là, ensuite, ici, je peux faire la même chose. Fait que je vais trouver... Faire sûr que j'ai la bonne angle. Mon 80. Puis je vais tracer ma ligne. OK? Bon, là, il faut que je trace mes deux autres verticales. Fait ici. Là, ensuite, comme ce que vous pourriez faire, moi, ce que je vais faire dans mon cas ici, je vais m'assurer de mettre la règle dans le haut de la page. Puis là, je vais venir me faire sûr que j'ai une ligne droite, là. Comme là, je vais juste le passer un petit peu. Je suis à 9. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Je vais m'aligner sur le haut. Je vais tracer ma ligne. Puis toujours la faire pâle avant, faire sûr que c'est la bonne. Puis ensuite la tracer plus foncée. Bon, là, je sais que ma ligne ici va être 30 degrés. Okay. Si vous voulez, vous pourriez vous servir d'une autre règle ici là, pour m'assurer que je suis sur le côté de la feuille. Pour faire ça qu'elle est droite, pour que j'ai mon 30 degrés. Je vais juste tracer ma ligne pâle. Puis après, je peux vérifier, faire sûr que j'ai mon 8 mm que je sens m'avoir. Là, je peux faire plus foncé. Même chose de l'autre côté. Oups. Faire sûr que j'ai mon 30 degrés. Comme ça. Là, je vais manquer de place. J'ai fait mon cube plus gros que la dernière fois. Je pense que la dernière fois, je l'ai fait 4 au lieu de 8. J'avais oublié. Là, ici, j'ai commencé trop haut dans ma page, donc je n'aurai pas la place pour finir. Mais ça serait le même processus. Fait ici, j'aurais encore 30 degrés. Puis ici, ou plutôt, oui, j'aurais 30 degrés dans cette direction-là. Puis ici, ça serait aussi 30 degrés, sauf que, oups, parce que je vais vers la gauche, dans AutoCAD, ça serait 150 degrés. Fait, je vous invite à tester ceci à main levée, fait avec un crayon puis avec une règle. Si vous n'avez pas de règle comme celle-ci, vous pourriez essayer d'en faire une avec du carton. Si vous avez une boîte de céréales ou quelque chose, placer. Celle-ci est 10, 11 cm et un petit peu par... Ah, ça, c'est des pouces. 2 pouces et un petit peu. Juste pour vous donner une idée de la taille. Mais si vous avez un angle de 90 degrés, puis vous rejoignez les deux côtés, ça devrait vous donner votre angle de 30. Puis ça pourrait être une façon d'essayer. C'est ça. Une fois que vous avez pratiqué avec celle-ci, vous pourrez essayer avec un autre exemple. Bien, annexe. Ce qu'on regarde dans le Teams. On a annexe 9.2. Puis ici, on a une projection orthogonale.
Puis vous devez vous servir de ceci pour faire la projection isométrique. Ceci, je vais la couvrir avec vous autres dans la réunion Teams. À plus tard.